Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante pour la présentation d'un nouveau livre dans le domaine du fiqh. Alors avant de vous présenter le livre, de vous parler de l'auteur mais également du contenu, laissez-moi vous expliquer la manière dont on étudie le fiqh principalement dans les universités islamiques. La première des choses que vous allez faire, c'est d'étudier bien évidemment les fondements, ce qu'on appelle usul al-fiqh, mais également vous familiariser avec l'étude d'un madhab. Un madhab, comme j'expliquais dans une autre vidéo, c'est comme un packaging juridique. On vous donne directement les réponses aux questions que l'on recherche. Comment prier, comment donner la zakat, comment réaliser le pèlerinage, vous avez directement les réponses à l'intérieur de ce madhab. C'est l'exemple que j'avais donné avec le téléphone. Au début, on a besoin d'un téléphone, on ne sait pas fabriquer le téléphone. Donc ce qu'on fait, on va tout simplement acheter un téléphone déjà prêt, déjà réalisé. Si dans l'avenir, on apprend la manière de créer un téléphone et d'en fabriquer un, on a la possibilité d'en créer un, tout simplement. Donc le madhab, c'est ça. C'est la manière tout simplement de adorer Dieu, de respecter le droit avec des réponses qui sont déjà toutes faites. Donc première année, vous étudiez un madhab. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez étudier ce qu'on appelle fiqh al-muqaran, c'est-à-dire revoir le madhab initial, par exemple le madhab de l'imam Malik, avec les avis divergents. Donc l'avis de l'imam Abu Hanifa, de Shafi'i, de Ahmed, etc. Donc vous allez comparer les différents avis. Et enfin, arrivé à, généralement c'est en troisième année, vous allez faire le processus inverse. C'est-à-dire vous allez partir non pas de la réponse du savant, voilà les conditions de la prière, voilà les conditions de la zakat, mais vous allez partir directement du texte. Vous allez partir du hadith ou du verset coranique et vous allez en extraire la prescription juridique. C'est ce qu'on appelle, la matière qu'on appelle ayat al-ahkam et ahadith al-ahkam. C'est-à-dire que vous allez prendre simplement les versets qui parlent du droit ou les hadiths qui parlent du droit et vous allez réfléchir de la même manière que agit le savant. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith-là au niveau juridique? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce verset au niveau juridique? Donc, le livre d'aujourd'hui, c'est de cet acabit-là. Il s'appelle Umdatu al-Ahkam. Donc, vous allez voir que c'est uniquement basé sur les hadiths. Alors, du grand savant du Sham, Barakallahu fik, Abd al-Ghani al-Maqdisi. Et Umdatu al-Ahkam, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hadiths sur lesquels vont être d'accord al-Bukhari et Muslim dans le domaine juridique. Vous savez, quand vous lisez un hadith en français, vous allez retrouver par la suite unanimement reconnu comme authentique. En fait, ça fait référence à une concordance et un consensus entre, d'un côté, Al-Bukhari et son élève, l'imam Muslim. En langue arabe, on appelle ce hadith un hadith muttafaq alayhi, quand Bukhari et Muslim sont d'accord. Donc, Abd al-Ghani al-Maqdisi, qui est spécialiste dans qui est spécialiste dans le domaine du fiqh, à ne pas confondre avec Ibn Qudam al-Maqdisi, qui lui est spécialiste dans le hadith. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement pris tous les hadiths dans l'ordre des chapitres du fiqh, donc en commençant par le kitab, le livre de la purification, ensuite le livre de la zakat, etc. au fur et à mesure, en utilisant uniquement les hadiths sur lesquels se sont mis d'accord Al-Bukhari ou Muslim, tout simplement. Donc ça fait approximativement, si mes souvenirs sont bons, un peu moins de 300 hadiths, si je me souviens bien. Et vous avez ce livre-là, d'accord? Donc, Umdatul Ahkam, avec son explication. Quand on voit au début d'un livre, Sharh, c'est l'explication. Pour le tafsir, pour l'explication du Coran, on dit tafsir. Pour l'explication des hadiths, on dit un Sharh. Le Sharh de Cheikh Abdullah al-Bassam. Donc, alors, ce livre est très bien. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez l'écriture en langue arabe, et ensuite, vous avez la traduction en français. Et comment le livre est présenté? Vous avez tout d'abord le texte sur lequel s'est mis d'accord Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, vous allez retrouver ce qu'on appelle le takhrij. Bon, là, c'est relativement simple. Le takhrij, c'est où vous allez retrouver ce hadith-là. Donc, la numérotation dans le Bukhari et dans Muslim. Des fois, vous avez des versions qui sont simplement mentionnées par le Bukhari ou simplement mentionnées par le Muslim. C'est ce qu'on appelle le takhrij. Ensuite, vous allez retrouver ce qu'on appelle al-sharh al-ijmali. Des fois, la structure du hadith au niveau de la linguistique est assez difficile à saisir. Donc le shaykh, il prend le hadith là et le réexplique en des termes relativement simples. Vous avez également, des fois, bon pas dans celui-là, dans la version arabe, vous avez l'explication de ce qu'on appelle gharib. Al-gharib, ce sont les mots difficiles. Et enfin, vous avez ce que l'on doit retenir du hadith là et les règles qu'on doit en extraire. Donc on commence bien évidemment par le livre de la purification et au fur et à mesure, on arrive vers les
ce qu'on a vu cette année, ce qu'on appelle fiqh al-mu'amala, c'est-à-dire le droit qui est en lien avec les affaires sociales. Donc c'est un très bon livre pour s'initier à l'exploration de cette nouvelle matière qu'on appelle ayat al-ahkam et ahadith al-ahkam, avec des hadiths relativement simples. Alors, il est très rare que le savant explique ou rentre dans les détails de la divergence. Généralement, ce qu'il fait, regardez bien, je vais vous mentionner en langue arabe. Vous avez par exemple Bab ma yalbasul muhrimu min ath-thiyab. Donc chapitre des vêtements du pèlerin. Vous avez le texte par la suite. Ensuite, vous avez le mufradat, donc les mots qui sont difficiles. Et ma yu'khadhu mina al-hadith, donc en d'autres termes, qu'est-ce que l'on peut comprendre de ce hadith-là? Et vous avez par la suite une énumération des règles qu'on peut en tirer. Donc ça aide tout simplement à savoir pourquoi les savants ont dit des fois que c'était interdit ou que c'était autorisé. Donc vous comprenez les raisons de la divergence, mais également vous avez une familiarisation avec les textes, ce qui est très important pour l'étudiant en sciences religieuses. Voilà, barakallahu fikum pour votre écoute, en espérant que ce livre vous plaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.